Ça, bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo. Un petit résumé de la semaine. Écoutez, cette semaine, en fait, c'est quand même assez curieux. On a du beau, comme d'habitude, hein, la température est en dents d'ici. On a eu du beau temps dimanche pour Pâques. Comme vous voyez, Nicole et moi, on a profité pour ranger le plus possible dans l'atelier parce que on commence le terrassement très bientôt. Alors ça, c'est un objectif qui nous donne un petit peu d'espoir de sortir un petit peu de notre confinement. Encore une fois, par exemple, je ne suis pas certain que si le confinement persiste ou, disons, l'ordre de confinement persiste, je ne suis pas certain que ce que je fais comme métier, ça va être considéré comme un service essentiel, parce que c'est les seuls qui peuvent travailler en ce moment, jusqu'au 4 mai. Par contre, moi, je commence la semaine prochaine à faire des nettoyages d'entrée, de stationnement, ainsi de suite, et le côté des pelouses, là où les déneigeuses ont envoyé beaucoup de sable et de roches par-dessus la pelouse. Alors, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Je me demande vraiment si on va pouvoir le faire. D'un côté, je me dis on est seul. Hein, on n'est pas en contact avec personne, fait que ça devrait aller. Et puis, comme je vous dis, on a profité évidemment pour arranger le plus possible l'atelier. C'est beaucoup d'ouvrages parce que, évidemment, hein, comme la plupart d'entre nous, quand on a un garage, c'est rarement la voiture qui s'y retrouve. C'est souvent le débarras. Hein, c'est souvent une remise plutôt qu'un garage. Ça devient de toute façon une remise. Et puis, j'ai beaucoup d'outils à arranger. Alors, on va y aller. Avant d'aller plus loin, je voulais vous dire un gros merci. Hein? En fait, j'ai travaillé beaucoup pour ça, là, mais en même temps, c'est un petit peu grâce à vous que je continue. J'ai atteint le merveilleux objectif d'avoir 1000 vidéos. C'est incroyable, hein? C'est drôle comment que ça la donne, parce que j'ai tombé exactement à 1000 vidéos le jour de Pâques 2020. Alors, c'est une belle surprise, hein? Ça fait du bien à 1000 vidéos. Je vous avouerai par contre que depuis le début que je fais des YouTube, j'ai commencé ça un peu pour le plaisir, ou juste pour le fun, là, sans trop me mettre de paramètres ou d'objectifs. Je commençais ça, je me disais, je voulais faire quelque chose, puis aussi bien pour garder une certaine, un certain rendu de mon vivant pour mes enfants et mes petits-enfants, mais jamais que j'aurais pensé que ça aurait pris la tournure, puis qu'on aurait créé une belle nouvelle petite famille YouTube, ainsi qu'une multitude d'amis que je chéris tout autant que mes amis IRL, si on veut. Alors, c'est vraiment plaisant, mais jamais que j'aurais pensé de me rendre à 1000 vidéos. En fait, c'est en 3 ans. Alors, la moyenne est bonne, hein? Là, je suis obligé de vous dire que oui, comme vous le savez, j'ai réduit de beaucoup mes vidéos de peinture. En fait, depuis un mois, je crois que j'en ai mis seulement qu'un. Celle que vous voyez en arrière de moi. Que j'ai appelé, comment je l'ai appelé donc? Comment je l'ai appelé, Nicole? Face à l'inconnu. On se réveille un matin. Alors, je suis obligé de vous dire que je crois que depuis que je fais du coulage acrylique, il n'y a aucune toile qui a eu autant d'importance pour moi, qui est aussi significative, en fait, pour nous tous, hein? Parce que, comme vous savez, la toile représente une famille. Vous avez le petit garçon, le père, la mère, la fille et le chien de la famille, et qui regardent devant eux cet ensemble de coulage acrylique qui devient pour eux l'incertitude, l'inconnu. Je trouve que c'est tellement d'à propos. C'est drôle, puis c'est pas drôle, parce que je suis obligé de vous dire que j'avais pensé à faire cette toile-là bien avant les fêtes. C'est-tu drôle, hein? J'avais... Je sais pas, c'est quelque chose que je dis à Nicole, puis Nicole ne voyait pas l'intérêt de faire cette toile-là, puis je suis obligé de vous dire, moi non plus. C'est juste que, je vous le dis, ça m'avait empêché de dormir tellement que je pensais à faire cette toile. Mais évidemment,
aujourd'hui, elle prend toute sa signification hein, face à ce qui arrive. D'ailleurs, on doit dire que on va souhaiter que le confinement cesse bientôt. C'est sûr que la distanciation ne cessera pas, par contre. Ça, je crois qu'on a pour un petit bout, parce que comme notre premier ministre disait, même si ils font une petite relâche, c'est-à-dire que l'économie reprend un peu, les emplois reprennent. Attention au whisky. Il va y avoir quand même le virus qui va être présent parmi nous. Hein, puis ça va rester un problème tant et aussi longtemps. Attendez, oh! Oh! Tant et aussi longtemps. Bonjour, whisky. Oui, bonjour. Bonjour, un bébé. Bébé voulait venir vous voir parce qu'il m'entend parler, puis il aime ça, il a toujours aimé la caméra. C'est un chien de caméra, ça. Aussitôt que je sors le Kodak pour le photographier, il reste, il ne bouge plus. Là, il n'y a rien que les yeux qui bougent. Alors, comme je vous disais, c'est sûr que la seule chose qui... Il commence à être gros, hein? La seule chose qui va rester... en fait, le virus va être là jusqu'à temps qu'on ait un vaccin qui va nous en débarrasser. Alors, souhaitons que ça soit pour le plus vite possible, mais évidemment, ils ont beaucoup de tests en laboratoire à faire et beaucoup de tests pratiques. Alors, en principe, c'est pas supposé de se faire avant un an et demi. Alors, vous imaginez, hein, j'ai une de mes amies que son frère est dans un CHSLD. Ça, c'est un endroit qui est, je crois que c'est gouvernemental, mais c'est pour les personnes qui sont moins mobiles, qui sont malades. Puis lui, il est jeune, mais il est paraplégique. Il a la sclérose en plaques, c'est-à-dire. Et puis, elle a appelé pour savoir, à l'administration, pour savoir quand est-ce que je vais pouvoir aller voir mon frère. Ils lui ont dit, madame, n'y pensez pas avant un an. Alors, je veux dire, ça, c'est un coup de réalité hein, dans les dents, c'est le cas de le dire, mais je crois que c'est plus ça qu'on fait face. Par rapport à tout ça un peu et qu'est-ce qu'on nous dit, puis ce que les experts nous disent, je suis obligé de vous avouer que j'ai pas l'intention. En fait, j'ai décidé cette semaine, puis j'ai parlé avec mon cousin aussi, Régent, puis on parlait de ça, comme il dit, parce que j'étais encore incertain sur le fait, est-ce que je vais canceller ce que j'ai déjà de réservé pour la Floride à partir de janvier 2021. Comme il dit, oui, peut-être ça va être fini, mais il va y avoir encore des conséquences à ce qui s'est produit. Et puis, il va y avoir des conséquences graves monétaires, particulièrement aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis, c'est la débandade. Là. Ça va être épouvantable. Alors, suite à ça, je me suis réfléchi. Puis oui, effectivement, il y a des conséquences qui vont prendre Écoutez, en plus, on a la saison des tornades qui va commencer. Alors, ça implique beaucoup. Hein. Ils vont avoir beaucoup de problèmes aux États-Unis à se remettre aussi bien économiquement que du plan humain, et puis l'infrastructure de toute la société va être quand même assez laborieuse avant de se remettre sur pied. Alors j'ai décidé cette semaine de tout simplement d'en faire mon deuil, et puis de canceller les réservations, puis de canceller en fin de compte l'idée de voyager en Floride pour 2021. Je crois qu'effectivement, ça va être beaucoup trop tôt. On va encore vivre les rechutes, les retombées, devrais-je dire, de tout cet épisode malheureux que l'on vit présentement. Alors, je pense que c'est une meilleure chose. Je vais aller rechercher mon argent parce que ce qui arrive dans les state parks, c'est pas cher, mais il faut payer le tout immédiatement. Une chance que je crois que c'est juste les frais d'administration qu'il faut payer. C'est quelque chose comme 10 $. Alors, de toute façon, il faut canceller, mais mes projets pour le reste restent les mêmes, c'est-à-dire je vais quand même acheter ma caravane, ainsi que mon véhicule, mais comme je disais à Nicolas, ça paraît farfelu, mais si on ne peut pas aller nulle part. Puis d'ailleurs, j'ai même réservé pour cet été, pour notre semaine de vacances, c'est-à-dire le 9 août, on a réservé à l'île d'Orléans, près de Québec, ou à Québec, vous allez, écoutez, faites une petite recherche là-dessus, c'est de toute beauté, c'est sur le fleuve Saint-Laurent, on a une vue incroyable, c'est un terrain de camping qui est juste sur les bords du fleuve Saint-Laurent, mais il n'y a rien de certain, hein? On vit dans l'incertitude, peu importe, même ici.
Je crois que ça devrait aller, mais peu importe, j'achète ma caravane. Comme je disais à Nicole, encore une fois, ça paraît farfelu, mais dans le pire des cas, elle va être stationnée dans mon entrée. J'ai une entrée qui est immense. Et puis, une fois de temps à autre, la fin de semaine, on va aller dormir dans notre caravane. Puis, on se fera un petit feu de camp à côté. Écoutez, on va faire avec. On va aller de l'avant. C'est sûr que, écoutez, c'est encore pire pour les gens qui sont seuls. Ça, on le comprend, puis on compatit. Mais il faut se dire qu'on est tous dans le même bateau. Il faut le voir d'une autre manière. C'est que les personnes qui sont seules ont encore plus de mérite que nous tous, parce qu'ils le font pour nous tous aussi. Alors, on leur lève notre chapeau à tous ceux qui sont enfermés dans des logements, mais qui respectent les consignes, sans trop grogner. Hein? Mais je crois qu'on doit tous vous saluer, tous ceux qui respectent les consignes, parce que vous le faites pour la société, vous le faites pour nous tous, puis ça vous donne un mérite incroyable. Puis j'espère que quand même, on va pouvoir sortir, prendre l'air, puis respirer de façon un petit peu plus normale, même si on doit avouer que la normalité, je crois qu'elle est partie pour nous tous. En fait, elle n'est pas partie pour nous tous, mais elle va être différente. Hein, ça, on sait que c'est sûr. Les salutations devraient changer dans la plupart des pays. Le contact humain va être plus distant. Ça va être une autre forme d'habitude. Hein? Comme j'avais déjà dit dans une vidéo, ça va être plus à la japonaise. Pourquoi pas? Il n'y a pas de mal là-dedans. C'est sûr que ça va être dur à changer, hein? Parce que quand vous allez dans une entrevue pour un emploi, une bonne poignée de main serrée, c'est important. C'est un signe de caractère. C'était, disons, le début d'une analyse sur une personne que l'on perd, évidemment. Alors, ça va être assez différent. Il a fait beau dimanche. Là, aujourd'hui, vous ne le voyez pas, mais il pleut depuis ce matin et puis il nous en annonce toute la journée. Ce que ça a comme conséquence ici, parce que oui, il nous reste de la neige dans les Laurentides. Dans le nord, comme toujours, dans les grandes villes comme Montréal, même Laval, et ainsi de suite, il n'y a plus de neige. Mais en fait, nos cours d'eau s'en vont, parce que nous, on est au nord, on est plus haut. Alors, nos cours d'eau s'en vont vers le sud. Évidemment, ça va dans le fleuve. Ça se déverse un peu partout dans les grands cours d'eau. Alors, ce qui arrive avec ça, c'est que ça provoque des inondations. Et vous avez beaucoup de riverains qu'eux en paient la note. Puis, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils annoncent environ 40 mm de pluie. Alors, c'est pas rien. C'est assez pour provoquer des inondations et des bouchons de glace un petit peu partout. Alors, c'est pas drôle. On a hâte qu'elle fonde, la neige, mais jusqu'à maintenant, on avait, comme je vous dis, une température en dents de scie, mais ce qui était bien là-dedans, c'est que la température fondait plus lentement, ce qui réduit un petit peu les chances d'inondation. Mais par contre, avec aujourd'hui, j'ai bien peur que beaucoup de Québécois, particulièrement les riverains, vont s'en sentir. On va souhaiter pour le mieux, hein? On s'en va sur le bon bord, on est au printemps. Il faut rester positif, il faut rester joyeux, on va en venir à bout. Histoire à suivre, en attendant, je vous dis bon confinement, on respecte les consignes, c'est pour nous tous qu'on fait ça. Et puis, il ne faut pas s'inquiéter, on va voir la lumière au bout du tunnel, c'est sûr et certain. On ne sait pas quand, mais je crois que cet été, tous les pays du monde vont laisser une certaine relâche. Même s'il va falloir quand même prendre nos distances, on va s'en aller sur le bon côté. Ça va être un mauvais souvenir, hein? Un mauvais souvenir. On va vivre, comme on avait vu avec le 9/11 en 2001, on va avoir le avant le virus et la vie après le virus. On ne sait pas encore c'est quoi, mais hein, encore une fois. Alors, attention à vous, et puis, n'oubliez pas, hein, c'est important pour nous, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très très important, ça nous donne plus de crédibilité au sein de YouTube, ainsi que, comme je vous dis, à défaut de nous donner de l'argent, au moins ça nous donne de la crédibilité et ça ne coûte rien de le faire. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous, comme toujours, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. En mon nom, Nicolas Whisky, je vous dis à la prochaine et attention à vous. Ciao.